sommes en présentiel, ceux qui nous suivent au travers de médias, je crois que j'ai toujours répété, comme Jérémie 22 dit, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de près aussi, il est aussi le Dieu de loin. Nous croyons ce soir le Dieu qui va nous parler en présentiel, c'est ce Dieu-là aussi qui va nous parler même à distance. Mais quand nous en avons l'occasion d'être en présentiel, nous pouvons profiter parce que la communion fraternelle nous fait toujours du bien. Amen. Avant de commencer mon speech de ce soir, je commence par d'abord remercier le pasteur Hick et maman Solange et l'ensemble du comité pour me renouveler toujours la confiance et pour continuer avec cet enseignement. La chair n'est pas donnée à tout le monde, c'est comme une cuisine. N'importe quelle maman ne fait pas entrer n'importe qui dans sa cuisine. C'est la même chose ici avec la chair. Ce n'est pas n'importe quel pasteur qui donne la chair à tout le monde. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers cette marque de confiance à notre égard de la part de l'homme de Dieu. Merci encore. Nous croyons que le Saint-Esprit est là parce que la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois ce soir que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui t'a amené en ces lieux. Il peut te dire quelque chose qui peut bouleverser et stimuler encore de plus ta vie. Nous sommes dans cette grande thématique que nous avons commencé depuis le début du mois de juillet. Et aujourd'hui, c'est notre 5e séance, les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Cela est tiré dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Versets 13 à 16. 1 Timothée chapitre 4. Ça, c'est l'instruction de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Il lui dit une chose de très capitale. Dans ces passages, voyant les moments difficiles arriver, il lui dit ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il dit applique-toi. Verset 14. Jusqu'à ce que je ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie et l'imposition de main dans l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. La parole du Seigneur. L'apôtre Paul ne parle pas à un païen. L'apôtre Paul ne parle pas à un nouveau converti. L'apôtre Paul parle à quelqu'un qui était mature dans la foi. Non seulement il était mature dans la foi, mais il parle aussi aux responsables de l'église. Il parle à un pasteur. C'est-à-dire quand vous commencez par le verset 1 de 1 Timothée chapitre 4, il fait le tableau de ce qui va se passer vers le temps de la fin. Il dit les temps seront difficiles. Par rapport à cette réalité, il dit, plusieurs abandonneront la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul ne voulait pas que Timothée et ceux qui écoutaient Timothée ou ceux qui étaient dirigés par Timothée puissent abandonner la foi. Parce que la Bible déclare dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi, j'aimerais nous dire, c'est ce qui fait que Dieu nous accepte. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Je l'avais dit autrefois, la foi, c'est l'énergie, c'est l'air d'un chrétien. C'est-à-dire, sans la foi, tu es déjà mort. Spirituellement, physiquement, tu es vivant. Mais cette respiration, quand tu n'en as pas, tu es déjà mort spirituellement. Il dit, plusieurs abandonneront la foi. C'est par rapport à cette observation, par rapport à ce qui va se passer dans les temps de la fin, l'apôtre Paul donne les conseils à son fils dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le souhait de notre Dieu est que nos progrès soient évidents. Quand il dit les progrès évidents, ce ne sont pas seulement les progrès qui sont pour nous-mêmes, mais qui seront vus et manifestés, vus par tout le monde. C'est-à-dire quand on te voit, on dit cette personne, il est passé de tel stade à un autre stade. Alléluia. Même si les plans physiques, si les plans financiers, quand on dit que quelqu'un a évolué, on voit qu'il a évolué. La même chose aussi, sur les plans spirituels, ton évolution, mon évolution doit être vue de tous. Il y a plusieurs types de progrès, nous en avons parlé. Le temps nous manque de revenir sur ça. Mais nous avons parlé des choses qui peuvent contribuer. Déjà, nous avons parlé de 3 choses qui peuvent contribuer au progrès du chrétien. La première des choses, nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, il dit dès ton enfance au verset 15 jusqu'au verset 17, tu as appris les saintes écritures.
Ce sont les choses que tu as apprises de ton enfance. Il dit ceci, demeure dans ce que tu as appris et reconnu vrai. Timothée, si tu veux te maintenir par rapport au temps de la fin qui sera difficile, retiens ce que tu as appris de ton enfance. C'est-à-dire, qu'est-ce que Timothée avait appris? Il avait appris les Saintes Écritures. Bien-aimé de le Seigneur, la méditation de la parole de Dieu est très capitale. Ce matin, je lisais un passage qui m'a encore fait du bien. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne flétrissent jamais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il le médite tout jour et nuit. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, j'ai aimé. Il dit, c'est-à-dire, tu trouves ton plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Mais la conséquence, c'est quoi? Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Et par là, j'ai compris des fois que nous échouons parce que nous n'apprenons pas les secrets qu'il y a dans la parole de l'Éternel. Nous n'apprenons pas les secrets qu'il y a dans la méditation de la parole de Dieu. Je voudrais nous dire les secrets de la réussite, c'est dans la parole de l'Éternel. Et rappelez-vous, Jésus, Dieu, quand il parle à Josué, qui devait succéder à Moïse, il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras des succès. C'est alors, c'est-à-dire il y a une conséquence à la méditation de la parole de Dieu. Nous avions dit au passage que quand nous méditons la parole de Dieu, ça nous permet de connaître avec exactitude la parole du Seigneur. Nous avons pris l'exemple de nos frères et sœurs de Béret. La Bible dit, après qu'ils aient été enseignés, ils vérifiaient pour savoir si ce qui était enseigné était exact. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas que ça c'est vrai, ça c'est faux. Toute la vérité est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avions dit, toute révélation qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu, c'est une hérésie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important pour ton progrès, pour mon progrès. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur, la Bible c'est une forêt. Tu lis un jour, tu reviens sur le même verset, tu auras une autre révélation. Et ça peut encore booster ta foi chrétienne. Deuxième chose qui contribue au progrès du chrétien, nous avons parlé de la communion fraternelle. L'apôtre Paul dit à nos amis de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, quand vous êtes ensemble, quand vous vous réunissez, c'est pour devenir meilleur. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous vous réunissez, c'est pour devenir meilleur. C'est-à-dire, si tu veux devenir meilleur dans la vie chrétienne, si tu veux connaître le progrès dans la vie chrétienne, la communion fraternelle est très capitale. Nous avions pris l'exemple de bois. La Bible dit ceci, faute du bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, tu peux commencer bien dans la vie chrétienne, mais du moment où tu n'arrives pas à amener ta flamme et l'autre à amener sa flamme, nous mettons nos flammes ensemble, ça finira par s'éteindre. Les problèmes, nous avons dit que ce n'est pas le problème du feu, mais c'est le problème du bois. Vous savez, quand tu es isolé, même si tu as de bonnes idées, tu ne sauras pas aller de l'avant. Mais quand tu viens avec ton idée, l'autre vient avec son idée, nous les mettons ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous progressons. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la vie chrétienne, si tu veux avancer, aime la communion fraternelle. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans la parole du Seigneur, dans Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Pourquoi c'est écrit? Parce qu'ils savaient que c'était leur force. Si tu veux être fort, si tu veux te maintenir dans la foi, c'est la communion fraternelle. L'apôtre Paul dit à Timothée, fréquente les gens qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Nous avions montré beaucoup de bénéfices attachés à la communion fraternelle. La troisième des choses qui contribue à notre progrès, c'est l'attachement à une église locale. La plupart des chrétiens croient que prier seul c'est une bonne chose, mais il faut avoir une église d'attache. C'est très important. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, si je me trompe, verset 47, la Bible dit ceci, ceux qui étaient sauvés, Dieu les ajoutait à l'église. On n'a pas dit qu'ils restaient à la maison, mais Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église. Pourquoi ils ajoutaient à l'église? C'est parce que c'est à l'église
qu'ils seront équipés. Parce que c'est à l'église qu'ils seront formés. C'est parce qu'à l'église qu'ils seront préparés pour le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très capital d'être à l'église. Parce qu'à l'église, nous avons la couverture spirituelle. Si toi tu es seul, tu n'auras pas cette couverture. La Bible dit, nos conducteurs veillent sur nos âmes. Ça veut dire, il y a des gens qui veillent sur nos âmes. C'est où? Ce n'est pas à la maison, c'est à l'église. C'est très important d'avoir une église d'attache. Nous avons illustré cela par les cas de notre frère David. Quand il était poursuivi par Saoul, il est allé à Rama se cacher auprès de Samuel. La Bible dit, Saoul ne pouvait pas mettre sa main sur David parce qu'il était caché à Rama. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas voir la sécurité, c'est dans l'église. Pierre, sa vie a été sauvée parce que les membres de l'église ont prié pour lui. Alléluia. La quatrième des choses qui contribue au progrès du chrétien, c'est les derniers versets de 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Il dit, veille sur toi-même. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il ne s'arrête pas là, il dit, persévère dans ces choses. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous avions dit que le progrès du chrétien est attaché au salut. C'est-à-dire, il lui dit ceci. Si tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement, non seulement tu vas te sauver toi-même, mais tu vas aussi sauver ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, il y a un sens de responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, grâce à ton progrès, tu peux aussi amener les autres au Seigneur. Ah, je crois que tu allais dire Amen. C'est-à-dire, si tu ne progresses pas, tu fermes la porte aux plusieurs de venir au Seigneur. Mais si tu progresses, tu deviens mature, tu grandis dans les choses de Dieu, tu seras en mesure d'encadrer les autres et de les amener au Seigneur. Il dit, veille sur toi-même. Dans d'autres versions, on dit, faites attention à ta façon de vivre. Ça, j'ai aimé. Ça, c'est la version parole de vie. Il dit, faites attention à ta façon de vivre. Ça dit, ta façon de vivre, ma façon de vivre peut me faire progresser ou me faire régresser. Comment est-ce que tu vis ta vie de tous les jours? Comment est-ce que tu vis ta vie spirituelle? Comment est-ce que tu vis ton intimité avec le Seigneur? Il dit, faites attention à ta façon de vivre. Dans la version français courant, il dit, prends garde à toi-même et à ton enseignement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des garde-fous. Parce que si tu ne sais pas avoir des garde-fous, ça sera difficile que tu avances dans la vie. Notre sous-thème, notre quatrième chose qui puisse contribuer au progrès du chrétien, nous l'avons intitulé l'autodiscipline, pilier du progrès. L'autodiscipline, pilier du progrès. C'est-à-dire, si tu veux avancer dans la vie chrétienne, si tu veux avoir la maturité spirituelle, si tu peux grandir avec le Seigneur, il y a un pilier, c'est la discipline personnelle. Alléluia. Il dit, veille sur toi-même. Quand on dit veiller sur soi, c'est se comporter comme si nous étions sous la surveillance de quelqu'un. On dit veille sur toi-même. C'est-à-dire, au lieu qu'une autre personne te surveille, tu te surveilles toi-même. Veiller sur soi implique une responsabilité personnelle. Donc, je ne fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi me demandant de le faire, mais je le fais parce que c'est important. Alléluia. Quand je veille sur ma façon de m'habiller, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, mais parce que je le fais, parce que c'est important. Il dit, veille sur toi-même. Veiller sur soi-même implique un ensemble de pratiques et de comportements qui contribuent à son épanouissement et pour éviter les dangers. C'est-à-dire, il y a un danger, il y a un ensemble de pratiques et de comportements que je dois mettre en pratique, que je dois mettre en place. Cet ensemble de comportements, cet ensemble de pratiques, non seulement il va m'aider pour m'épanouir, mais en même temps, cet ensemble de comportements, de pratiques va m'éviter du danger. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, c'est-à-dire, tu dois faire des choses non seulement qui doivent t'avancer, mais en même temps qui doivent t'éviter du danger. Tu parles à quelqu'un ce soir.
Ça dit veiller sur soi-même. Autrement dit, ça veut dire, c'est s'autodiscipliner. Notre salut, notre survie pourrait dépendre de cette compréhension de nos actes. Notre salut et notre survie dépend de ce que nous posons comme acte. Quand on parle de discipline, nous pouvons définir la discipline comme étant un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire afin d'atteindre certains objectifs de la vie. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire afin d'atteindre certains objectifs de la vie. Si tu as des objectifs, c'est-à-dire il y a un mode de vie que tu dois t'imposer. Ce n'est pas une personne qui va te l'imposer. C'est toi-même. Tu vas le faire parce que j'ai un idéal. La vie chrétienne a un idéal. C'est un jour aller au ciel, rester au pied de notre Maître. Se discipliner, c'est un ensemble d'habitudes et de pratiques, des comportements qui contribuent à atteindre notre cible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. C'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis des Corinthes. Il leur dit, tous qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. La version française courant, elle dit, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. J'aimerais dire à un chrétien ce soir, comporte-toi comme un athlète. Un athlète ne se comporte pas de n'importe quelle façon. Un athlète ne mange pas n'importe quoi. Il a une hygiène de vie parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Ce qu'il cherche est éphémère, mais ce que toi et moi cherchons est éternel. La couronne de cette terre est éphémère. Des fois on meurt, on laisse des couronnes, on laisse des médailles. Mais nous savons, même si nous mourons aujourd'hui, nous serons ressuscités pour une couronne éternelle. Il dit, comporte-toi comme un athlète. Il s'impose. On ne l'a pas dit qu'on l'a imposé. Il y a certaines personnes, pour vivre la vraie vie chrétienne, il faut que les pasteurs soient derrière lui. Il faut que les diacres soient derrière lui. Il faut que celui-ci soit derrière lui. Il faut que ses parents soient derrière lui. Non, il s'impose lui-même. Même dans sa maison, il n'a pas de préparateur physique. Même dans sa maison, il n'a pas l'entraîneur. Même dans sa maison, il n'a pas le président. Il sait ce que je fais va me profiter davantage. J'aimerais que tu te comportes comme un athlète. J'aimerais encore souligner une chose. Quand on parle d'une discipline, c'est une lutte entre ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire. La discipline, c'est une lutte. Il y a des choses que tu veux faire et il y a des choses que tu dois faire. Il y a la différence entre les deux. C'est-à-dire ce que tu veux et ce que tu dois. Mais dans la discipline, il n'y a pas ce que tu veux, c'est ce que tu dois. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, ce n'est pas les choses que je vais faire, mais ce sont les choses que je dois faire. C'est comme un athlète qui dit, je suivais hier, c'est-à-dire quand je préparais ces messages, j'essaie un peu de suivre les documentaires de certains joueurs planétaires. On m'a dit, il y a un joueur, quand il a été enrôlé à Manchester United, on lui avait dit, ton poids ne pourra pas t'aider. Parce que, vous savez, Première Ligue, c'est du corps à corps. Tu ne sauras pas. Mais le gars, quand il a appris ça, il s'est dit, je vais m'imposer une discipline. On dit, chaque jour, les gars faisaient, c'est-à-dire, il faisait au moins 3000 abdos. Pourquoi? Pour devenir en forme. Alléluia. Il s'est imposé cette discipline. 3000 par jour. Il le fait à l'entraînement. Il rentre à la maison. Il le fait encore. Bien-aimé de le Seigneur, s'il s'est imposé ça, mais toi et moi. On dit, ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que nous devons. La discipline n'est pas ce que l'on veut faire, mais ce qu'on doit faire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de moi-même, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit je traite.
Il n'a pas dit, je vais traiter mon corps. Il a pris sa décision. Il commence à traiter son corps. Il cherche à maîtriser son corps. Bien-aimé de le Seigneur, impose-toi des choses que tu dois faire. Ça dit, ne reste pas que je vais faire. Dans ce que tu dis que tu vas faire, tu ne vivras rien de l'évolution. Mais si tu t'imposes une discipline, tu dis désormais je vais commencer à faire ça, tu verras que ta vie va avancer. Alléluia. Il y a un joueur, le pasteur a parlé de lui dimanche. Il n'était pas au sommet, mais aujourd'hui par la discipline, pendant que les autres arrivent à l'entraînement commence à 11h, lui se présente d'abord à 9h. Il commence à travailler personnellement. Et quand les autres viennent, ils travaillent ensemble et rentrent. Lui va encore rester. Ce n'est pas que je vais aller à 9h, mais lui, sans que l'entraîneur ne lui dise, il le fait de lui-même. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je dois. J'aimerais nous dire, Romains chapitre 7, versets 19 à 21, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis de Romains. Il leur dit ceci, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est un combat. Il continue, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, car quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Je vais te faire voir. C'est-à-dire, tu as besoin de prier à minuit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, je vais prier à minuit. Mais il y a des choses que tu dois faire pour prier à minuit. C'est-à-dire, tu dois dormir avant pour te réveiller à minuit et commencer à prier. Mais si tu dis que je vais prier à minuit et que tu ne prends pas de disposition, ça sera le je veux, mais ça ne sera pas je dois. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu te parle davantage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois plus commencer à prier. Moïse voulait écouter la parole, écouter Dieu lui parler. Il est monté à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'avait pas ni Hur, ni Aaron, ni Josué de lui-même. Bien-aimé de le Seigneur, c'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, il y a une autre loi qui est en toi. C'est comme quelqu'un, c'est quand tu es en jeûne, tu veux entrer en jeûne et prière. Ça, c'est au moment-là que tu sens l'odeur des choses qui t'attirent. Même si ça t'attire, je dis, je ne fais pas. Je traite directement mon corps. Parce que je sais, si la personne extérieure est détruite, mais la personne intérieure, elle est en train d'être construite. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand on parle de la discipline, c'est le respect de l'agenda et des principes. C'est-à-dire quand tu dis que tu es discipliné ou tu dois être discipliné, il y a des planifications que tu dois faire. Et il y a des principes que tu dois respecter. Là, on ne dit pas que je suis discipliné. Tu respectes quel principe? Tu dis que tu es discipliné. Tu respectes quel agenda? Marc chapitre 1, versets 34 à 35. Ça, on nous montre la vie de Jésus comme l'homme le plus discipliné. Il est écrit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il pria. Amen. On dit pendant qu'il faisait encore sombre, il sortait pour aller faire quoi? Pour prier. Ce n'est pas une personne qui disait Jésus, réveille-toi pour aller prier. Mais il savait planifier les choses. Mais écoute la suite. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils lui retrouvaient, ils lui dirent, tous te cherchent. Il a répondu, allons-y ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus devrait prêcher. Mais pour prêcher, il s'est dit, je ne peux pas aller comme ça. Je dois commencer par me ressourcer spirituellement. Bien-aimés de le Seigneur, tout ce que nous devons faire, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Il a commencé par se préparer. Je nous conseille, chaque matin, avant de sortir,
commence par te préparer dans les secrets. Et la Bible dit, quand il est sorti, on a amené les malades, il les guérissait, parce que sa journée a été déjà une réussite le matin. Quand ta journée dans les secrets est déjà une réussite, même dans le physique, elle sera une réussite. Mais tout, c'est la planification. Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible déclare, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois les jours, il se mettait à genoux et priait, comme il le faisait auparavant. Mais j'aime la version français courant et la version Semer. On dit, il le fit comme d'habitude. La version Semer dit, il continue à le faire comme auparavant. La version Parole de vie dit, il agit comme les autres jours. C'est-à-dire, prier 3 fois par jour, c'était déjà une habitude pour Daniel. Malgré que la circonstance était là, il a gardé son habitude. Il s'était imposé une discipline de prier 3 fois par jour. Non seulement il priait, la Bible dit, il priait, il louait Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, cette discipline a fait que Daniel soit honoré dans un pays étranger. Il n'est pas allé chez les marabouts, mais sa vie de discipline, sa vie de prière. Il dit, c'est-à-dire, c'est à partir, quand je suis à genoux, toutes les difficultés, toutes les circonstances seront à genoux devant moi. Il savait qu'en louant l'Éternel, la Bible dit ceci, l'Éternel siège dans la louange de son peuple. 3 fois, il louait et il priait l'Éternel. Il n'a pas changé son habitude. Mais il y a certaines personnes, quand une circonstance arrive, ils changent de bonnes habitudes. N'abandonne pas des bonnes habitudes. Quand on parle de la discipline personnelle, c'est une privation, un renoncement ou un sacrifice. C'est-à-dire que tu dois te priver de certaines choses, bonnes qu'elles soient, bonnes soient-elles, je dois m'en débarrasser pour gagner ce qui est meilleur. C'est une privation. Même certains droits, j'accepte de renoncer à cela parce que je sais que je dois avancer ou faire avancer quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avancer quelqu'un, pour avancer toi-même, il y a des privations que tu dois faire. Il y a des sacrifices que je dois faire. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Une vie sans sacrifice, c'est une vie qui ne pourra jamais avancer. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 23, il est dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, il dit, ça c'est l'apôtre Paul, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Il était libre, mais il a renoncé à son droit, à sa liberté, pour devenir serviteur. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui étaient sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je fais tout pour l'évangile. Serviteur, servante, il y a certains sacrifices, certaines renonciations que nous devons faire pour gagner plaisir au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faibles. J'accepte de descendre jusqu'à son niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas que je vais pécher par rapport à la foi de la personne. Je vais commencer à expliquer les choses par rapport à sa foi. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est dans la vie de débauche, moi aussi je dois entrer dans la vie de débauche pour les gagner à Christ. Non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Je me suis fait comme eux. Je me suis fait fumeur pour les gagner au Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Au lieu que tu les gagnes, tu risques d'être gagné là-bas.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais pourquoi se discipliner? Nous avons quelques raisons pour lesquelles nous devons nous discipliner. La première raison pour laquelle nous devons nous discipliner, c'est pour atteindre certains objectifs de la vie. Une vie sans objectif, c'est une vie appelée à échouer. C'est-à-dire, une vie sans objectif, c'est une vie opportuniste. C'est-à-dire, tu vis selon les opportunités qui se préparent dans ta vie. Tu ne sauras pas bien te préparer pour la vie. Mais si tu as des objectifs, toutes tes forces, toute ton énergie seront orientées vers tes objectifs. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'objectif. Je sais que dans la vie, c'est seulement un mort qui n'a pas d'objectif. Mais si toi tu es vivant, même dans la vie chrétienne, tu dois avoir les objectifs. L'apôtre Paul nous le fait voir dans 1 Corinthiens que nous venons de lire tantôt, chapitre 9, verset 25. C'est les passages clés. Et le verset 27, il dit, pour ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne. Ils le font pour obtenir une couronne. Ça, c'est la première des choses. Je l'ai fait parce que je dois obtenir une couronne. C'est mon objectif. Je suis chrétien. Je m'abstiens de certaines choses pour gagner la vie éternelle. Je m'abstiens de certaines choses pour aller au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Parce que ça ne m'édifie pas, je dois renoncer à cela. Je peux entrer dans des boîtes de nuit comme tout le monde. Est-ce que ça me fait avancer? Ou bien ça va me faire régresser? Tu dois te poser les questions. Le pourquoi de ta discipline. C'est parce qu'il y a un objectif. Deuxième objectif, il dit, l'apôtre Paul dit, c'est pour ne pas être rejeté. Des choses. J'ai peur d'être rejeté. Et j'ai peur de perdre la couronne. J'aime. Au dernier jour de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et la couronne m'est réservée. Parce qu'il a combattu selon les règles. Il s'est imposé certaines restrictions. Une vie sans restriction, ça devient une poubelle. Ta vie n'est pas une poubelle. Tu dois t'imposer certaines restrictions. Tu dois te dire, qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je ne vais pas parler. Tu peux entrer dans les cercles de ma vie, tu ne dois pas entrer. Parce que tous les amis ne peuvent pas toujours nous faire avancer. La Bible déclare, Moïse, quand il a grandi, il a refusé d'être appelé les fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie, tu dois refuser certaines choses. À un certain moment de la vie, je dois refuser certaines fréquentations. À un certain moment de la vie, je dois refuser certains lieux. Pourquoi? C'est pour me faire avancer. Deuxième chose, pourquoi on doit avoir une discipline personnelle? C'est pour avoir une récompense. Après s'être discipliné, il y a toujours une récompense. Si par exemple quelqu'un qui tend vers l'obésité, il doit se dire, chaque matin, je dois être dans la salle de gymnastique. Parce que en faisant ça, en faisant les sports, je vais baisser mon poids. C'est-à-dire, derrière ce que nous cherchons, derrière chaque discipline, il y a une récompense. Derrière chaque discipline, il y a un objectif. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Il est dit, donc nous aussi, nous sommes environnés d'une grande sinuée de témoins. Rejetons tout fardeau, les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça c'est encore, dans 1 Corinthiens on dit, c'est-à-dire un athlète quand il court dans les stades, quand il combat dans les stades, il dit courons avec persévérance, c'est-à-dire sans relâche. C'est-à-dire je ne peux pas abandonner, je dois continuer à courir. Pourquoi? Il dit ceci, persévérons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée,
a souffert la croix, méprisé de l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. S'est assis à la droite du Père. J'aimerais dire à une personne, la souffrance que tu t'imposes aujourd'hui, il a une récompense. Ah, je répète ce soir, la souffrance que tu t'imposes aujourd'hui a une récompense. Jésus a accepté un moment de se priver de manger pour sauver la Samaritaine, parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qui l'attendait au ciel. Bien-aimés de le Seigneur, les choses de ce monde passeront, mais la vie éternelle, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, demeure pour l'éternité. Je voudrais nous dire, ces témoins sont des hommes et des femmes de foi. Par leur exemple, ils nous stimulent dans notre course chrétienne, en nous donnant une image de l'énergie, d'endurance et de concentration, après s'être débarrassés de tout fardeau, de charges inutiles qui entravaient leur marche. Il y a des choses qui entravent ta marche. Il y a des choses qui font que tu deviens lourd spirituellement. Débarrasse-toi de ces choses et entre dans la carrière. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui m'attend. Qu'est-ce qui gêne ta progression? Un athlète qui veut gagner ne choisit pas entre les biens et les mal, mais entre les biens et les meilleurs. Beaucoup de choses, même licites naturelles, peuvent être un fardeau pour un chrétien. Vous savez, quand nous sommes à la veille du match, ce n'est pas n'importe quel athlète qui va prendre ce qui est lourd. Même s'il a faim, il ne les prendra pas. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais pour ces temps-là, ce n'est pas utile. Ça va l'empêcher, ça va les rendre lourds. Qu'est-ce qui te rend lourd? Les mensonges peuvent te rendre lourd. L'ignominie peut te rendre lourd. La médisance peut te rendre lourd. L'impudicité peut te rendre lourd. Les calomnies peuvent te rendre lourd. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit débarrasse-toi. C'est le choix que tu dois faire. C'est le choix que je dois faire. Les témoins, ils nous ont donné l'exemple. Dans cette carrière, ils se sont débarrassés. Si tu ne te débarrasses pas, tu ne sauras pas progresser dans la vie chrétienne. Je ne saurais pas progresser. Il n'y a pas de petites choses. Ce sont des petites choses qui nous tirent vers le bas. C'est que tu crois que c'est petit. Il n'y a pas de petits péchés. Petit à petit, ça deviendra grand. Et quand ça deviendra grand, ça sera difficile de t'en débarrasser. Nous commençons à dire, les grands péchés, c'est l'impudicité. Les grands péchés, c'est l'adultère. Les grands péchés, c'est le vol, c'est le maître. Même les mensonges, c'est un péché. Les calomnies, les mauvais témoignages. La Bible dit, ne parle pas à la légère pour ton frère. Ne témoigne pas mal contre lui. Troisième raison pour laquelle nous devons nous discipliner, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et lui plaire. C'est-à-dire, nous devons nous discipliner. Ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes, parce que sur la terre, nous devons plaire à notre Maître. Nous devons accomplir sa volonté. Parce que quand nous voulons vivre pour Dieu, notre vie doit être axée sur les priorités de Jésus. Est-ce que tu vis pour toi-même ou tu vis pour Jésus? Une femme qui vit pour son mari, il doit faire tout pour plaire à son mari. Le mari qui vit pour sa femme, il doit faire tout pour plaire à sa femme. Mais si Jésus est notre époux, tout ce que nous devons faire, c'est pour lui plaire. Pierre a dit, mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. J'accepterai de plaire à Dieu et d'être disqualifié des hommes. Parce que quand je plais à Dieu, Dieu finira par m'imposer auprès des hommes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 4, il est dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Il dit, vous avez appris. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'est fait un modèle. Il dit, vous avez appris. Est-ce que tes enfants ont appris de toi comment vivre pour le Seigneur? Est-ce que ta femme a appris de toi comment vivre pour le Seigneur? Est-ce que tes parents peuvent apprendre de toi comment vivre pour le Seigneur? Est-ce que tes amis peuvent apprendre de toi comment vivre pour le Seigneur? Ta discipline personnelle peut aider les autres à savoir comment vivre pour le Seigneur. Il dit, vous avez appris comment
vous conduire et plaire à Dieu. C'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire, vous avez déjà appris, vous commencez déjà à vous appliquer. Comment plaire à Dieu? Ne vous arrêtez pas, parce qu'il n'est pas encore revenu. Continuez. Progressez encore davantage. Cultivez encore votre intimité avec le Seigneur. Vous savez en effet, vous savez en effet, quelques préceptes, nous vous en avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son corps, que tu saches maîtriser ton corps. On dit dans deux choses, la sainteté et l'honnêteté. Es-tu honnête? Est-ce que dans le secret, tu es honnête? À l'église, on peut voir que tu es honnête. À l'église, on peut me voir que je suis honnête. Mais dans le secret, es-tu honnête? On dit que chacun de vous sache comment posséder son corps. La chair a ses passions, mais l'esprit en a aussi l'autre. Que chacun de vous sache posséder son corps. Cela veut dire que chacun de vous sache maîtriser son corps. Vous savez, l'histoire de Samson, chaque fois que je le lis, c'est lui qui est devenu libérateur par le fait qu'il n'a pas su se maîtriser. Il a tapé à côté de sa destinée. Parce qu'il n'a pas su maîtriser son corps. Quand on dit maîtriser son corps, c'est savoir maîtriser ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il faut discipliner ta bouche. Il faut discipliner tes oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tes pensées sont nourries par ce que tu entends, qu'est-ce que tu entends? Ça te nourrit ou ça te détruit? Tu dois savoir discipliner tes pieds. Ce n'est pas n'importe où je dois mettre mes pieds. Chacun doit savoir discipliner son corps. Ce n'est pas n'importe quoi que je dois manger. Et ce n'est pas n'importe où je dois m'asseoir. Parce que j'ai un idéal. Daniel chapitre 1 verset 8. Il dit, Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il priait le chef. Il s'est résolu. C'est important. Je peux manger. Mais pour mon Dieu, je ne le ferai pas. Vous pouvez tous. Il y a une opportunité de voler l'argent. C'est une occasion en or. Pour mon Dieu, je ne le ferai pas. Parce que même si je volais cet argent aujourd'hui, un jour je mourrai. Cet argent reste. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Même si tout ce qui m'entoure, pour raison d'acceptation, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Ils ont des petits amis. J'accepte de n'avoir pas petit ami, mais d'avoir un grand ami au ciel. Il s'est résolu de ne pas se conformer. Bien-aimés de le Seigneur, ce qui nous tue aujourd'hui, chrétiens, c'est le conformisme. Parce que tout le monde le fait, je dois aussi le faire. Moi, je ne le ferai pas parce que tout le monde le fait. Je le ferai si la parole de Dieu me demande de le faire. Parce que c'est de mon âge le fait, je dois aussi le faire. Parce que c'est de mon quartier le fait, je dois aussi le faire. Tu dois interroger la Bible. C'est nécessaire de le faire. Une autre raison pour laquelle nous devons nous discipliner. La discipline rapporte le résultat glorieux dans notre destinée. Bien-aimé de le Seigneur, toi qui es en train de t'imposer une discipline, de t'abstenir de certaines choses, sache que ta destinée sera glorieuse. Juge chapitre 13, verset 5, verset 13 et verset 14. On nous parle de cette histoire, de cette femme qui est restée longtemps sans enfant. Des choses nécessaires, des choses importantes, des fois demandent une discipline personnelle. C'est la maman de Samson, la femme de Manoé. L'ange lui dit, tu vas devenir enceinte. Tu vas enfanter un fils.
Les rasoirs ne passera point sur sa tête. Parce que c'est un enfant qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça, j'aime. J'aimerais dire à une personne, la bénédiction qui viendra de toi va commencer à libérer plusieurs personnes. J'aimerais dire à une personne, le salut que tu as en Jésus peut sortir ta famille de la mort. J'aimerais te dire, c'est pourquoi la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Même sur le plan matériel, Dieu, toi qui t'abstiens de certaines choses, comme Daniel s'était abstenu, la Bible dit, on lui a donné la royauté. Et quand on lui a donné la royauté, il n'est pas resté seul, il a pris ses amis. J'aimerais te dire, la bénédiction qui sortira de toi va délivrer plusieurs de la pauvreté, de la maladie et de beaucoup de situations. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire. La Bible déclare, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël. Je déclare ce soir qu'une personne, Dieu l'utilise pour la délivrance de cette église, pour la délivrance de sa famille, pour la délivrance de ses pays, pour la délivrance de ses mondes. Ça sera par lui que ça va commencer. Ça ne sera pas par une autre personne, ça sera par lui. Je voudrais te dire, cette personne, c'est toi. Il dit, le verset 13, l'ange de l'Éternel lui répondit, quand il sait que c'est par moi que ça doit commencer, il y a certaines choses que tu dois t'abstenir. L'ange lui répondit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Il ajoute, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia. Il observera tout ce que je lui ai prescrit. Notre prescription est dans la parole de Dieu. C'est la prescription par excellence. Si tu vas avoir des bénédictions glorieuses, si tu vas avoir des résultats glorieux dans ta vie, ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. La femme de Manoah est restée des années sans avoir un enfant. Mais la bénédiction qui est sortie d'elle, c'était pour une délivrance. J'aimerais te dire, tu es resté longtemps sans avoir ce que tout le monde a, ce que Dieu mettra dans tes mains. Ça sera une grande bénédiction pour plusieurs. Mais il y a des abstinences, ça dit que tu dois t'abstenir de certaines choses. Tu dois t'abstenir de certaines pratiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le conformisme ne t'a pas avancé, mais la discipline t'avancera. Je vais parler des conséquences de l'indiscipline. Il y a beaucoup de choses, mais je suis en train de ramasser conséquences de l'indiscipline. Si tu n'es pas discipliné, si je ne suis pas discipliné, nous risquons d'être écartés de la course. C'est-à-dire d'être disqualifiés de la destinée. Alléluia. Nous risquons d'être disqualifiés. Il y a un joueur, un bon joueur, pour ceux qui suivent le football, ils le savent. Ce garçon, il avait des dribbles terribles. Mais sa carrière s'est arrêtée bien avant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une discipline personnelle. Pour ceux qui le savent, c'est Ronaldinho. Quel talent! Tu peux avoir du talent. Mais si tu n'as pas une discipline personnelle, tu seras écarté de la destinée. Et tu vas commencer à te poser des questions. Si je les savais. Il y a un joueur qui a 41 ans aujourd'hui. C'est Zlatan Ibrahimovic. Mais son hygiène de vie l'a maintenu. Il n'a pas le talent que Ronaldinho a. Mais l'hygiène de vie le maintient jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais nous dire, nous risquons d'être disqualifiés. On va dire, c'est-à-dire c'est un frère qui avait du talent. C'est un frère qui aimait les choses de Dieu. Mais l'obésité spirituelle, la graisse spirituelle peut faire que tu sois disqualifié. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9 que nous venons de lire tantôt au verset 27, il dit de peur d'être disqualifié. J'aime la version français courant. Il dit je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié. Après avoir prêché aux autres, nous quand on priait, les malades étaient guéris. Nous quand on priait, nous on n'a pas besoin de conjuguer au passé. Nous avons besoin de conjuguer notre vie au présent. La discipline personnelle, je l'ai maintenue quand j'ai commencé. Même jusqu'à ma vieillesse, je voulais la maintenir. Caleb a dit, c'est que j'étais à 40 ans, je le suis encore à 80 ans.
J'ai maintenu ma vie chrétienne. Il dit, je traite mon corps durement. On n'a pas besoin d'être disqualifié. Bien-aimé de le Seigneur, ça sera terrible, ça sera une drame d'être disqualifié. Deuxième chose, l'indiscipline peut conduire à la mort spirituelle. Tu crois que tu vis encore, mais spirituellement tu es déjà mort. Il y a des gens qui croient qu'ils sont encore avec Dieu, mais Dieu déjà les a quittés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la discipline personnelle. Juge chapitre 6, verset 6. Je disais, Juge chapitre 16, verset 6, verset 17 à 21. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? C'est pourquoi j'ai dit, il y a des endroits où tu ne peux pas mettre tes pieds. Ton étoile risque de rester là-bas. Delilah, je te crois ma femme, mais tu commences à chercher d'où vient ma force. Pour que tu en fasses quoi? Toutes les personnes qui te demanderont les secrets, ce n'est pas pour qu'ils puissent copier ça, mais c'est pour te détruire. C'est-à-dire toute vérité qu'on dit n'est pas vraie à dire. Il faut d'abord, des fois dans la vie, donner la discipline à sa bouche. Samson a été détruit parce qu'il n'a pas su garder les secrets. Les secrets là ne venaient pas d'un homme, c'est un secret qui venait de Dieu. On lui a dit, toi, même j'ai aimé. Qu'est-ce qui lui avait dit que tu es consacré? C'est sa mère. Toi tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le consacré de l'Éternel. Mais écoute la suite. Il lui ouvrit son cœur. Il lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ça, c'est la première des choses. Bien-aimé de le Seigneur, n'abandonne pas le secret de ta force. Je dis à quelqu'un, ce qui a fait ta force au début de la vie chrétienne, ne l'abandonne pas. Si c'était la vie des jeunes, continue avec ça. Si c'était la vie des prières, continue à les faire. Il dit, si on m'avait rasé, j'aurais perdu ma force. Il dit, je deviendrai faible. Ça, c'est des deux. Des trois, je serai comme tout homme. J'aimerais te dire, toi, tu n'es pas n'importe quel homme. J'aimerais encore dire à quelqu'un, toi, tu n'es pas n'importe quel homme. Il dit, je deviendrai comme tout autre homme. Moi, je suis homme, mais je suis un homme extraordinaire. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu extraordinaire en moi. Il dit, si on fait ça, je deviendrai comme tout autre homme. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu abandonnes la vie de prière, tu deviendras comme tout autre homme. Si tu abandonnes la vie de sainteté, tu deviendras comme tout autre homme. Si tu abandonnes l'intimité avec le Saint-Esprit, tu deviendras comme tout autre homme. Mais toi, tu n'es pas tout autre homme. Verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, voyant appeler le prince des Philistins. C'est pourquoi même dans les mariages, nous devons avoir les compagnons de la destinée et non ceux qui viendront pour nous détruire. Voyant qu'il avait ouvert son cœur, il envoie le prince des Philistins. Il leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout ton cœur. Il y a des gens qui sont en train de te surveiller pour ta destruction. Je prie ce soir que tout ce qui était dans mon entourage, ce qui était dans ton entourage pour ta destruction, que l'Éternel puisse les écarter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les gens qui t'ont empêché de progresser. Tu les croyais les vrais amis, alors qu'ils étaient des destructeurs. Ils n'attendent que seulement le moment opportun pour t'avoir. Mais je dis, ne mettront pas la main sur toi. Il dit, elle s'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, et elle rasa ses sept stress de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. La discipline, le manque de discipline te fera manquer la force que tu as. Il te fera manquer l'endurance que tu as. Il dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il s'est réveillé de son sommeil. Je dis à quelqu'un, si tu t'ensommeillais, c'est le temps de te réveiller. Parce que lui dit, notre ennemi rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Il suffit seulement que tu ouvres la porte, tu seras dévoré.
Il dit quoi? Ça c'est Salomon qui dit, je m'en tirerai comme d'autrefois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ils les saisirent et crevèrent les yeux. Ils firent descendre à Gaza. Les lièrent avec de chaînes de reins. Ils tournaient la mêle dans la prison. Le libérateur est devenu le tourneur de mêle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé la discipline. Je voudrais clôturer avec 3 choses qui peuvent nous maintenir dans la discipline en tant que chrétiens. La première des choses, c'est la méditation. Je reviens encore sur ça. La référence de la discipline chrétienne, la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, je l'ai dit au début, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ne t'assois pas avec n'importe qui. Si tu vois quelqu'un tout le temps en train de critiquer les autres, ce n'est pas quelqu'un à rester aux côtés de lui. Quelqu'un qui parle toujours en mal des autres, il ne faut pas le faire. Les faire aiguisent les faire. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui le médite du jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se frétrit point. Tout ce qu'il fait, le récit. Ça, c'est une parole que j'ai retenue depuis le matin. Tout ce qu'il fait, tout ce que c'est lui qui médite la parole de Dieu, tout ce qu'il fait, lui récit. Deuxième chose, c'est la vie des jeûnes et la vie des prières. Ce qui peut te maintenir dans la discipline avec les seigneurs, c'est la vie de jeûne et de prière. C'est l'exemple de Jésus lui-même qui a donné. Dans Matthieu 26, verset 14, il dit, veillez. C'est 41, je ne me trompe pas. Matthieu 26, 41. Il dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ta chair, ma chair, est faible. Mais quelque chose qui peut nous maintenir dans la discipline, c'est la vie de prière. C'est la vie de jeûne. C'est-à-dire quand tu jeûnes, même pour pécher, c'est un problème. Parce que même pour ouvrir la bouche et commencer à parler, ça sera difficile. Quelqu'un qui reste à genoux pendant 4 heures, est-ce qu'il va se lever pour commencer à parler de n'importe quoi? Dernière chose, c'est vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimés de le Seigneur, une vie sans Saint-Esprit, nous sommes comme des animaux. Nous sommes comme des hommes animaux. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes sensibles à la volonté de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous faisons mourir les convoitises de la chair. Nous laissons la place au Saint-Esprit de nous guider. Galates chapitre 6, verset 16 à 18, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Seigneur, aide-moi à ne pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, aide-moi, aide mon frère à ne pas accomplir les désirs de la chair, mais à maîtriser son corps. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, j'ai aimé. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne nous aidera pas à faire ce que nous voulons. Il va nous aider à faire ce que lui veut pour plaire à notre Seigneur. Alléluia. Tu ne feras pas ce que tu veux. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre paraclétos. Il entre dans les secrets de Dieu. Il sait ce que le ciel a déjà préparé. Il vient vers toi. Il te montre ce que tu dois faire pour que tu en prennes possession de cela. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça dit, ce n'est pas la chair qui me domine, mais c'est moi qui domine sur la chair. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? Est-ce que nous pouvons baisser la tête dans nos prières? Je voudrais ce soir que tu pries. Alléluia. Dans quel domaine tu es indiscipliné? Ce soir, le Saint-Esprit peut te redonner la nouvelle énergie.
Ce soir, le Saint-Esprit peut encore te stimuler à reprendre la marche. Tu vas dire au Seigneur ce soir, Saint-Esprit, me voici. Tu connais mes faiblesses. C'est-à-dire quand on dit la discipline personnelle, c'est une lutte. C'est-à-dire tu sais déjà localiser tes faiblesses. Est-ce que tu connais tes faiblesses? Ce soir pour lesquelles tu dois demander à Dieu de t'aider à ne pas toujours y tomber. J'aimerais ce soir que tu présentes tes faiblesses à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voici les faiblesses dont je suis incapable, Seigneur, de contrôler. Là, je suis incapable de dompter, Seigneur, de me maîtriser. Donne-moi la force qui vient de toi. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette force ne viendra pas de toi. Cette force ne viendra pas de moi. Mais cette force viendra du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir? Que les faibles disent que je suis fort. Est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu peux t'agenouiller, tu peux le faire. Si tu peux t'élever, tu vas le faire. Tu répands ton Père devant l'Éternel.